Très bien. Bien, chers collègues, je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année 2023, que je souhaite la meilleure possible pour vous et pour vos proches. Je vous rappelle que je vous présenterai quelques vœux demain de façon informelle à 9 h, en vous conviant à partager quelques galettes. Pour l'heure, nous abordons un sujet bien plus grave, puisqu'il sera question de maltraitance des animaux. Nous examinons en effet ce soir la proposition de loi visant à interdire sur les animaux de compagnie l'utilisation de colliers étrangleurs électriques. Ce texte s'inscrit dans la continuité de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Loi, et vous vous en souvenez, qui a fait l'objet d'un rapport d'application présenté par Anne-Laurence Pétel et Daniel Simonet lors de notre dernière réunion de 2022, le 14 décembre. Corinne Vignon, notre rapporteure, et les membres du groupe Renaissance ont souhaité vous soumettre ce nouveau texte qui est inscrit à l'ordre du jour de la semaine de l'Assemblée nationale, débutant le lundi 16 janvier. Il fait l'objet de 37 amendements et je précise que ce texte est examiné selon la procédure de législation en commission prévue aux articles 107-1 à 107-3 du règlement. Et Madame la rapporteure, vous avez la parole. Eh bien, je vous remercie, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je suis heureuse que la question du bien-être animal soit à nouveau abordée aujourd'hui au sein de notre commission. Elle est essentielle aux yeux de nos citoyens et constitue un vrai changement de mentalité, un sujet sociétal. À ce titre, la précédente législature a permis des avancées importantes avec l'adoption de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Je salue d'ailleurs ici les trois rapporteurs, Loïc Dombreval, Dimitri Houbron, Laetitia Romero-Diaz, sans oublier bien sûr Madame Aurore Berger, qui a largement permis l'adoption d'une CMP conclusive avec le Sénat. Je remercie également chaleureusement l'ensemble des personnes qui ont accepté de me rencontrer pour travailler avec cette proposition de loi, qu'il s'agisse des associations de protection animale, dont la Fondation Brigitte Bardot, qui a particulièrement œuvré sur le sujet, des vétérinaires, des dresseurs ou la Fédération nationale des chasseurs, sans oublier l'excellente administratrice Diane Boucher, qui est à ma droite, et sa fidèle apprentie Débia, qui est juste derrière elle, ainsi que ma collaboratrice Marine Vignal, qui m'ont accompagnée tout au long de l'élaboration de ce texte. Vous le savez, mes chers collègues, le rapport entre l'homme et l'animal a profondément évolué au cours de cette dernière décennie. Cette prise de conscience collective se traduit par un refus de centaines et de centaines de pratiques qui nous paraissent inadmissibles. Nous allons aujourd'hui aborder la question de la maltraitance de manière très concrète. Et je vous propose de vous montrer, aussi choquant que ça puisse paraître, des images de lésions physiques qu'entraîne l'utilisation des colliers étrangleurs électriques ou à pointe dite torquatus. Alors les images doivent s'afficher derrière nous. Donc là, vous avez des colliers électriques, colliers anti-aboiement, colliers à pointe, torquatus, colliers à pointe, colliers électriques. Là aussi, collier électrique anti-aboiement. Et torquatus. Donc, effectivement, les images sont extrêmement dures, mais il faut que vous ayez conscience de la réalité de ces dispositifs coercitifs. Ces colliers de dressage coercitifs sont encore largement et librement vendus et utilisés pour corriger des comportements jugés dérangeants ou inadaptés des animaux de compagnie. D'après une étude publiée en 2018, c'est un phénomène qui est loin d'être négligeable, puisque près d'un chien sur 4 est équipé d'un collier électrique en France, parce qu'il aboie ou pour le limiter dans un périmètre déterminé par son propriétaire. Cette situation est inacceptable. Les vétérinaires et la communauté scientifique sont unanimes et dénoncent les souffrances physiques et psychiques infligées aux animaux de compagnie du fait de l'utilisation de ces méthodes coercitives et violentes. Pour les colliers électriques, un usage considéré comme normal
de ces dispositifs entraînent des conséquences psychologiques importantes avec des comportements de stress, de terreur, d'anticipation de la douleur qui modifient durablement le comportement du chien, même lorsque l'impulsion électrique n'a été envoyée qu'une seule fois, sans parler des lésions importantes comme les brûlures et les pertes de poils. Quant aux colliers étrangleurs et à pointe, ils sont responsables de perforation de la peau, d'écrasement de la trachée, de la pression intraoculaire, d'instabilité cervicale, d'arthrose dégénérative ou encore de paralysie du nerf laryngé. Placés entre les mains du grand public, peu informé des conséquences de leur utilisation, ces instruments largement diffusés sont d'autant plus susceptibles de faire l'objet de dérives. Les photos que je vous ai montrées en sont la preuve et plusieurs vétérinaires nous ont rapporté que certains propriétaires fixaient, en plus du cou des chiens, les colliers électriques sur les parties de l'animal à la douleur. Ces pratiques, qui relèvent de la torture, ne peuvent plus être tolérées, alors que nous savons parfaitement qu'elles s'avèrent inefficaces, voire contre-productives. La nombreuse littérature scientifique à ce sujet démontre que l'utilisation de colliers coercitifs, loin d'atteindre ses objectifs, tend à dégrader fortement la relation entre l'homme et l'animal et renforce les comportements agressifs, notamment les risques de morsure à l'égard des personnes. En particulier, il nous a été rapporté que plusieurs enfants ont été défigurés par des chiens devenus hypersensibles et traumatisés du fait de l'utilisation de ces colliers électriques. La présente proposition de loi répond donc également à une problématique d'ordre de sécurité et de santé publique. Les associations ont vraiment insisté sur ce point en indiquant que les refuges étaient littéralement saturés de chiens au comportement difficile sur lequel les colliers étrangleurs ou électriques avaient été systématiquement utilisés. Loin d'apporter des solutions aux problèmes rencontrés par les maîtres, il ne faut donc pas sous-estimer le désarroi. L'usage de tels colliers est en réalité à l'origine d'un cercle vicieux qui accroît les troubles du comportement et donc augmente le risque d'agression sur l'humain, ayant pour conséquence l'abandon ou l'euthanasie de l'animal. L'interdiction est donc d'autant plus urgente et essentielle que nous avons à notre disposition des solutions alternatives, respectueuses de la condition animale et dont l'efficacité en matière d'éducation canine a été largement démontrée. La situation dans laquelle nous sommes est par ailleurs troublante puisque notre droit national et européen, et en particulier l'article 7 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, dispose qu'aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelle, ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses. À cet égard, plusieurs de nos partenaires européens, tels que le Danemark, la Suisse, l'Allemagne et plus récemment la Belgique, ont interdit l'utilisation de colliers coercitifs afin de lutter contre la maltraitance et respecter le bien-être animal. Remédier à ces pratiques abusives et cruelles, tel est donc le sens de la présente proposition de loi. L'interdiction des colliers coercitifs permettra non seulement de mettre fin à des souffrances injustifiables, mais également de généraliser des méthodes de dressage canin plus respectueuses de la condition animale, constituant ainsi une étape importante de l'évolution de la relation entre les hommes et les animaux. Enfin, cette proposition de loi permet d'enrichir des réflexions plus générales portant sur notre rapport aux animaux domestiques, ainsi que leur éducation. Les auditions que nous avons menées ont soulevé des problématiques relatives aux conditions d'adoption et d'acquisition des chiens, notamment des staffs et des malinois, dont les besoins en matière d'éducation canine ne sont pas adaptés au mode de vie des propriétaires. Les échanges avec les professionnels de l'éducation positive des chiens nous ont également conduits à nous interroger sur les méthodes employées par les dresseurs, ainsi que l'encadrement juridique de la profession qui nécessiterait à l'avenir un travail approfondi
que nous pourrons, je l'espère, mener au sein de cette commission. Mes chers collègues, ce texte constitue une nouvelle étape indispensable pour améliorer la condition animale dans notre société. Les amendements déposés par les différents groupes de cette Assemblée démontrent à quel point ce sujet dépasse les clivages politiques habituels, dont je me réjouis particulièrement. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Je vais donc passer la parole aux différents groupes qui ont souhaité s'inscrire. Nous allons commencer toujours par Madame Petel pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure, de nous présenter ce texte dont je sais qu'il est attendu des associations de protection des animaux et de nos concitoyens sensibles à cette cause. Ces derniers étant de plus en plus nombreux, il est fondamental que nous intégrions beaucoup plus le bien-être animal dans nos politiques publiques. Le texte de loi que vous nous présentez propose d'interdire tout dispositif à décharge électrique étrangleur sans boucle d'arrêt ou à pointe. Ces colliers étrangleurs électriques ou à pointe sont actuellement interdits, mais une dérogation subsiste en cas de nécessité absolue. En une seule recherche sur Google, nous pouvons commander toute une gamme de colliers de ce type sans avoir à aucun moment à en démontrer cette fameuse nécessité absolue. Cette facilité d'accès rend donc caduc le droit en vigueur et nous impose donc de le modifier. Sur le fond, les personnes utilisant ces dispositifs sont parfois convaincues, à tort, qu'il s'agit d'un simple outil de dressage relativement inoffensif pour leur animal. Or, les études scientifiques démontrent tout le contraire, et s'il n'est pas question de porter un jugement moral sur eux, il est nécessaire de ne pas laisser subsister cette idée, entretenue de facto par l'autorisation d'usage et la facilité d'accès. La réalité de leur usage est pourtant celle d'un risque pour la santé des chiens ou des chats par la pression exercée autour du cou. Ce sont donc irritations, brûlures, lésions oculaires, problèmes respiratoires, asphyxie et lésions graves qui sont provoquées. Un article scientifique de 2017 note que les colliers à chaîne, étrangleurs et torquatus, qui exercent une pression forte au niveau du cou du chien, augmentent sa pression oculaire. Ils peuvent également être responsables de blessures au niveau de la trachée ou encore d'exophtalmie, en particulier pour les chiens brachycéphales. Au-delà des conséquences graves sur l'animal, l'usage de ces dispositifs, en engendrant un excès d'agressivité et de stress, peuvent aussi devenir dangereux pour l'entourage de l'animal qui devient un chien mordant et, vous l'avez dit tout à l'heure, qui peut exercer des blessures graves sur les enfants uniquement par peur. Les alternatives, comme les harnais ou les simples laisses qui contrôlent également les comportements indésirables des chiens sans mettre en danger leur santé ni leur causer des souffrances inutiles, existent déjà. Il serait donc incompréhensible de considérer qu'il est nécessaire de prendre le temps de la transition pour que les éleveurs, dresseurs et propriétaires puissent changer leurs habitudes. L'avis du CNR Bien-être animal du 4 juillet 2022 que vous citez dans votre exposé des motifs est très clair sur l'efficacité réelle des méthodes de dressage par la souffrance que sont l'utilisation des colliers étrangleurs électriques et à pointe. Un choc électrique, ouvrez les guillemets, donc je cite, un choc électrique engendre de la douleur et des émotions négatives qui impactent les apprentissages et diminuent le bien-être du chien. Les chocs forts sont inefficaces quand le chien est très motivé à réaliser un comportement. Par ailleurs, ce même avis affirme que les propriétaires constatent en grande majorité les impacts négatifs des colliers d'éducation sur le bien-être des chiens et en particulier ceux des colliers à pointe, étrangleurs et électriques. Aussi, cette proposition de loi n'est pas anecdotique, car si elle est votée, elle induira un changement profond des méthodes d'éducation canine et de relations entre l'homme et l'animal. C'est pourquoi le groupe Renaissance soutient cette proposition de loi et la votera. Merci Madame Petel. Alors, pour la clarté de l'organisation, Madame la rapporteure a accepté que je prenne la totalité des orateurs d'une traite et qu'elle vous formule ensuite une réponse collective à l'issue. Et donc nous continuons tout de suite avec Madame Engrand du groupe Rassemblement national. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Alors que les Français n'arrivent plus à se chauffer et que nos boulangers sont dans la rue, à la Commission des affaires économiques, on parle collier pour chiens. Entendons-nous bien, ce texte présente des avancées intéressantes pour le bien-être animal, mais qui ne sont en aucun cas pour nous prioritaires. Là encore, il s'agit de faire avancer l'agenda de l'Union européenne avant celui des Français. En effet, cette proposition s'intègre dans un vaste mouvement européen en faveur d'une législation moins complaisante vis-à-vis de la souffrance animale.
Plusieurs pays scandinaves ont de longue date interdit ou encadré l'usage. La Belgique adoptait quant à elle un projet en tout point similaire il y a quelques semaines de cela seulement. Certes, pour beaucoup d'entre nous, il n'est plus supportable que des animaux souffrent de gadgets barbares, car c'est ce que sont les colliers étrangleurs et les colliers à pointe. Ce qui fait moins consensus, en revanche, c'est la pertinence des colliers électroniques, notamment les colliers délivrant une impulsion électrique. Il serait démagogue de prétendre que ces colliers sont inefficaces. D'après plusieurs études, ils sont efficaces, mais uniquement entre de bonnes mains. Sanctionnez un peu trop tard votre chien et la punition n'est pas comprise. Elle crée du stress et est susceptible de le rendre agressif. Or, seulement 28,2% des maîtres ayant utilisé un collier électronique ont reçu au préalable un avis professionnel. Et c'est bien dans sa facilité d'accès que réside le problème de ce type de collier. Un peu comme pour les antibiotiques, le collier ne devrait pas être automatique et les alternatives n'occasionnant pas de souffrance corporelle ou psychologique devraient être privilégiées. Néanmoins, l'interdiction pure et simple de ce type de collier pose tout de même question concernant les chiens destinés à la chasse ou entraînés pour assister les forces de l'ordre où ces dispositifs restent essentiels car maîtrisés. Le décret pris en application du premier paragraphe devrait pouvoir prévoir un statut particulier à ces animaux qui, au sens littéral du terme, ne sont pas destinés à la compagnie. C'est d'ailleurs ce qu'a fait la Belgique dans son propre texte. Merci, Madame, Monsieur le Président. Alors, juste avant de passer la parole au prochain orateur, comme vous avez parlé de la Commission des affaires économiques, je me dois tout de même de réagir sur le sujet et juste rappeler pour ceux qui nous écoutent que notre commission traite de tous les sujets dont il a la compétence. Nous avions l'occasion d'être chez RTE la semaine dernière pour parler d'énergie. Nous avions mis en place un groupe de travail de suivi de l'inflation pour évaluer les effets de l'inflation sur les particuliers, mais aussi les entreprises. Demain, nous avons une proposition de loi de notre collègue Descrozaille qui va travailler sur les relations entre les industriels de l'agroalimentaire et la grande distribution. Nous avons des sujets sur l'agriculture avec d'autres propositions de loi qui vont arriver. Nous avons des sujets sur le numérique. Je sais que certains d'entre vous, dans différents groupes, travaillent sur des propositions sur les influenceurs que nous allons bientôt étudier. Nous avons toute une série de sujets sur le commerce et l'artisanat. Nous avons des questions sur l'industrie. Un projet de loi a été annoncé par Bruno Le Maire hier, enfin, il y a quelques jours sur le sujet, donc nous allons avoir beaucoup de travaux dessus. Un projet de loi sur le nucléaire qui va bientôt arriver sur le sujet pour l'accélération des nouveaux EPR. Non, mais que le Sénat va étudier, on va le reprendre immédiatement après. Voilà, juste pour simplement, je ne vais pas vous faire le planning complet, c'est pas le moment, mais juste pour dire que notre commission des affaires économiques traite tous les sujets sur lesquels nous avons la compétence. Nous n'en négligeons aucun et nous sommes attachés à ce que chacun des porteurs de projets puisse les présenter devant nous. Voilà, sur ce petit rappel, je continue avec Dino Cinieri du groupe LR. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, d'abord, merci pour cet exposé. Je voudrais simplement vous dire que dans cet exposé, il y a quelques mots qui me font frémir, du style dressage, dresseur. Moi, je dirais plutôt éducation et éducateur. Éducateur parce que dans une équipe cynophile, il y a toujours eu des bons maîtres, des mauvais maîtres, et des bons chiens, et des chiens à caractère. Et pour cela, on appelle ça de l'éducation. On dresse des animaux sauvages, mais on éduque des animaux, puisque moi-même, j'ai fait partie d'un club de chiens de police pendant près de 25 ans, et je peux vous dire que on avait comme récompense et punition la main quand c'était bien, on savait caresser le chien, et quand il fallait le punir, on lui donnait quelques tapes sous le poitrail et ça suffisait. Mais sinon, il n'y avait pas grand-chose à redire. Sinon, le 18 janvier 2015, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif à la modernisation du droit qui reconnaît notamment l'animal comme un être vivant, doué de sensibilité. Par ailleurs, l'article 7 du décret du 11 mai 2004 portait publication de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie dispose qu'aucun animal de compagnie, alors c'est là que je ne suis pas d'accord, ne doit être dressé. Moi, j'aurais préféré aucun animal de compagnie ne doit être éduqué d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses. Pourtant, à ce jour, il existe toujours des dispositifs maltraitants utilisés afin d'éduquer et de contrôler les chiens. Parmi ces dispositifs, il existe des colliers électriques et des colliers étrangleurs. Les premiers sont généralement utilisés en appareil anti-aboiement ou anti-fugue. Ils sont composés d'un collier et d'une télécommande pour l'actionner à distance. La plupart des télécommandes proposent plusieurs fonctions. Un bouton pour l'avertisseur sonore,
plusieurs sommations, un pour le vibreur, deuxième sommation, puis différentes intensités des décharges électriques pour la punition finale. Les colliers étrangleurs sont utilisés afin d'apprendre ou d'empêcher le chien de tirer sur la laisse. Plus le chien tire, ou si le maître tire sur la laisse, plus le collier se resserre autour du cou de l'animal. Une variante de ce collier est le collier à pointe, dont les parties métalliques le blessent jusqu'au sang chaque fois qu'il essaie de tirer sur sa laisse. C'est inacceptable. Plusieurs études scientifiques et vétérinaires ont dénoncé l'usage de ces colliers qui engendrent des dommages physiques sur les chiens, brûlures, lésions au cervical, etc., mais également des dommages psychiques avec la peur, le stress ou encore l'agressivité. Ces colliers, déjà interdits dans plusieurs pays, devaient être interdits en France. Il y a d'autres moyens d'éducation qui sont beaucoup plus respectueux de l'animal. Et je me souviens, Madame la rapporteure, qu'une proposition de loi transpartisane visant à interdire les colliers à pointe et colliers de dressage par stimulation électrique avait d'ailleurs déjà été déposée en juillet 2018 par notre collègue Meyer Habib. Elle n'a malheureusement pas été débattue. Les députés LR voteront donc pour cette proposition de loi visant à interdire la vente et l'utilisation de tout dispositif électrique étrangleur sans boucle d'arrêt ou à pointe qui cause des souffrances à l'animal. Merci de m'avoir écouté. On peut applaudir quand même, non ? Bien, merci beaucoup, Monsieur Cinieri. Nous continuons avec Madame Anne Stenbar Terre-Noire. Excusez-moi si j'ai écorché. Bienvenue dans notre commission, en tout cas. Merci. Et la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier Madame la rapporteure d'avoir mis ce sujet à l'agenda et de nous permettre, j'espère, d'obtenir ainsi une avancée concrète en faveur du bien-être animal. Nous parlons donc ici d'interdire des dispositifs coercitifs tels que les colliers étrangleurs ou électriques qui occasionnent des dommages physiques, émotionnels et même psychiques aux chiens à qui on les impose. La littérature scientifique démontre aujourd'hui clairement que ces méthodes sont non seulement inefficaces, mais contribuent avant toute chose à accroître l'anxiété et l'agressivité de l'animal, à le rendre plus stressé et méfiant et finalement plus susceptible de s'en prendre aux humains qui l'entourent. À quoi bon donc s'accrocher à ces dispositifs dont l'utilisation peut en prime donner lieu à des dérives s'apparentant à de la pure torture, comme le montre votre rapport, alors que les chiens éduqués via des méthodes positives ont une meilleure relation avec leurs propriétaires et se montrent moins stressés. C'est ce que nous dit le rapport du Centre national de référence pour le bien-être animal de juillet 2022. En l'occurrence, en adoptant cette proposition de loi, la France rejoindrait enfin nos voisins européens qui ont déjà fait un pas vers un encadrement strict ou une interdiction de ces colliers, comme l'Allemagne, l'Autriche par exemple, ou encore la Wallonie en décembre dernier. Nous avons cependant déposé plusieurs amendements afin de rendre ce texte plus opérationnel et d'en élargir le champ d'application, notamment pour qu'il puisse concerner les chiens militaires et les chiens de sécurité qui ne sont pas considérés comme des animaux de compagnie, mais qui ressentent la douleur comme les autres chiens, évidemment. Nous souhaiterions aussi que l'interdiction puisse entrer en vigueur dès le 1er septembre 2023, plutôt qu'au 1er janvier 2024, car il nous semble qu'avec ce délai, les professionnels du secteur disposeront de suffisamment de temps pour se mettre en conformité et qu'il n'est donc pas nécessaire de laisser des chiens souffrir de ces dispositifs plus longtemps. Enfin, cette proposition de loi pointe un enjeu plus large qui mériterait, selon nous, notre attention, celui de la formation des éducateurs canins dans notre pays. Et c'est là sans doute le vrai chantier qu'il nous faudra aborder si nous voulons réellement garantir la transmission de méthodes éducatives respectueuses de l'animal en identifiant les formations existantes et en travaillant à leur harmonisation et bien sûr à leur amélioration. Car la manière dont on tisse un lien avec les chiens, nos façons de les éduquer, sont au fond un révélateur des rapports que nous, humains, entretenons avec les animaux. Et notre horizon à la France insoumise, c'est celui de l'harmonie entre les êtres humains et le vivant. Nous voterons donc pour cette proposition de loi. Aujourd'hui, 81% des Françaises et des Français se disent sensibles à la question de la protection animale. Et il est clair qu'ils attendent de nous des mesures fortes et concrètes dans ce domaine. Cette proposition de loi est un petit pas dans la bonne direction, mais la protection animale ne se limite évidemment pas aux animaux qui sont dans nos foyers. Nous espérons donc voir la même volonté déployée pour mettre un terme au calvaire de tous les animaux, comme les animaux d'élevage massés dans les fermes-usines, pour en finir avec l'exploitation et la maltraitance d'êtres vivants à des fins de divertissement, ou encore pour que cessent les captures accidentelles de cétacés liées à la pêche industrielle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous continuons avec Madame Babot du groupe démocrate.
Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, Madame la rapporteure, merci d'avoir proposé ce texte au vote. Le groupe démocrate soutiendra évidemment cette proposition de loi visant à mettre fin aux méthodes de dressage par la peur, amenant à la soumission. Voter ce texte est une décision de bon sens, alors que tous les experts s'accordent aujourd'hui pour dire que ces colliers ne sont pas efficaces pour changer durablement le comportement de l'animal. Une récente enquête du Centre national de référence pour le bien-être animal met en exergue que c'est la perception par l'homme du comportement du chien qui l'amène à utiliser ce type de méthode. En effet, c'est parce que l'homme considère que le chien est dominant par sa taille ou par sa race qu'il juge pertinent d'utiliser des méthodes punitives de dressage, et ce sans considération du caractère réel du chien. Aussi, si cette proposition de loi est définitivement votée, le délai qui nous sépare de la mise en œuvre de l'interdiction doit nous permettre de faire de la pédagogie auprès des professionnels et des propriétaires pour les inciter à mieux connaître les comportements des animaux et les méthodes de dressage conformes à leur bien-être et à l'équilibre de la relation maître-chien, et ce par le biais d'un éducateur. Il est certainement plus facile de punir, voire blesser un animal, ou d'essayer d'appréhender ses codes pour lui faire comprendre ce que nous souhaitons. Ces méthodes peuvent à l'inverse générer du stress, nous l'avons dit, et de la peur, qui peuvent conduire à des comportements inadaptés, voire à des accidents. Il existe des méthodes plus durables et positives pour amener l'animal à s'adapter à notre environnement. Par amendement, nous avons aussi proposé d'élargir le texte à d'autres colliers, notamment les colliers à ultrasons. Nous espérons qu'ils feront consensus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous continuons avec Monsieur Naillet du groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Cette proposition de loi entre pleinement dans les enjeux ou dans un enjeu majeur de notre siècle, qui est le respect de toutes les formes de vivants. En l'espèce, là, il s'agit de l'espèce animale, comme des autres formes de vivants que nous avons trop longtemps maltraitées. Ce texte s'inscrit également dans la dynamique sociétale actuelle d'une plus grande prise en compte du bien-être animal, de la limitation des souffrances inutiles et de l'interdiction des violences et sévices contre ces derniers. Cette dynamique qui comprend notamment l'introduction dans le Code civil de l'article 515-14, au titre duquel les animaux sont des êtres vivants doués et de sensibilité en 2015, ça a été rappelé tout à l'heure, ou encore la loi du 30 novembre 2021. Ce texte s'attaque donc au sujet spécifique de l'usage des colliers coercitifs utilisés par certains dresseurs et propriétaires. Ces colliers dits de dressage de type étrangleur, électrique ou à pointe, en vente libre dans le commerce, visent à discipliner ces animaux domestiques par la souffrance physique, pouvant également entraîner une détresse psychique. Au-delà des questions morales et éthiques, il existe désormais un consensus scientifique sur l'inefficacité de ces outils sur le plan du dressage et de la discipline des chiens et sur la disproportion entre les souffrances qu'ils infligent et leur utilité supposée. Ce consensus a entraîné leur interdiction dans nombre de pays européens ou leur forte réglementation. En France, leur usage est déjà en théorie fortement encadré par la réglementation et notamment l'article R214-17 du Code rural et de la pêche maritime qui interdit leur usage. Or, dans les faits, ceux-ci sont en vente libre et il n'existe aucun contrôle du respect de cette disposition. Cette proposition de loi vise en conséquence à interdire totalement au niveau législatif la vente comme l'utilisation de ces dispositifs à compter du 1er janvier 2024 par un nouvel article au sein du Code rural et de la pêche maritime interdisant l'utilisation sur un animal de compagnie de tout dispositif à décharge électrique, étrangleur, sans boucle d'arrêt ou à pointe et la vente de tels dispositifs. Enfin, il prévoit une amende de 4e classe en cas de violation de ces dispositions, c'est-à-dire une amende forfaitaire à 135 € pouvant être minorée à 90 € ou majorée à 375 €. Si cette sanction apparaît proportionnée pour l'utilisation de tels dispositifs par des particuliers, elle peut être considérée comme limitée pour un usage par une société de dressage, par exemple. En outre, aucune sanction financière spécifique et nécessairement supérieure n'est prévue pour la vente de ces dispositifs. C'est pourquoi nous proposerons un amendement permettant d'adapter ces sanctions. La réglementation française a même déjà en partie entériné l'objet de cette proposition de loi au niveau réglementaire, mais imparfaitement, en se limitant l'utilisation de tels dispositifs, en obérant la question de la vente, ce qui a motivé ce texte qui répondra à cette problématique au niveau législatif de manière pertinente et consensuelle. Je tiens à remercier Madame la rapporteure pour la qualité de son travail, de son écoute, dans le but d'améliorer ce texte. Le groupe socialiste et apparenté, chacun l'a bien compris, votera donc pour cette proposition de loi. Merci. Très bien, merci beaucoup. Madame Lahernouz du groupe écologiste.
Oui, merci. Le groupe écologiste salue également la proposition de Madame Vignon et du groupe Renaissance visant à interdire l'utilisation de la vente des colliers étrangleurs électriques pour les animaux de compagnie. Elle s'inscrit effectivement parfaitement dans nos engagements de toujours afin d'instaurer un rapport plus respectueux entre l'être humain et les animaux, fondé sur la reconnaissance de leur qualité d'être sensible. Nous réaffirmons quotidiennement notre engagement pour le vivant et sommes à l'écoute de la population qui s'en préoccupe. Un sondage IFOP qui est paru démontre que 81% des Français se déclarent sensibles aux questions ayant trait à la condition et à la protection et le bien-être des animaux. Nous avons d'ailleurs porté de nombreuses améliorations, comme en témoigne par exemple l'instauration d'un jour sans chasse par Dominique Voynet en 2000, supprimé 3 ans plus tard par la droite et qu'il conviendrait de réinstaurer. Pour revenir au texte que nous examinons aujourd'hui, cette interdiction de colliers de type étrangleur et électrique est résolument la bienvenue, tant on connaît les dommages physiques et psychiques qu'ils entraînent. Ces colliers de dressage n'ont jamais prouvé leur efficacité. Pire, parce qu'ils génèrent des souffrances inutiles, ils sont contre-productifs pour le comportement des animaux et provoquent des comportements très agressifs. C'est ce que constatent de nombreuses études qui recommandent clairement de les bannir. À ce titre, et vous l'avez rappelé, de nombreux pays les ont tout simplement interdits. Nous voterons donc pour cette initiative parlementaire qui prend enfin en considération une préoccupation grandissante des Françaises et des Français et les différents avis des associations professionnelles du secteur et scientifiques. Tous condamnent les effets négatifs de ces colliers sur les animaux. Néanmoins, nous regrettons que le périmètre de ces interdictions ne s'applique pas qu'aux animaux de compagnie. Aucune raison ne justifie l'emploi par l'être humain de ces dispositifs barbares sur n'importe quel animal. Nous estimons également que l'ensemble des dispositifs de coercition qui ont un impact négatif sur le bien-être et l'équilibre comportemental des animaux doivent être interdits, comme le préconise le Centre national de référence pour le bien-être animal. En ce sens, nous vous proposons aujourd'hui différents amendements que nous vous invitons à soutenir pour renforcer la proposition de loi afin de s'assurer qu'elle lutte efficacement contre toutes les formes de maltraitance par recours à des colliers dits de dressage. En outre, au-delà du matériel de dressage et parce que les animaux de Merci beaucoup. Monsieur Albertini, du groupe Horizon. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. La condition animale est une préoccupation de nombreux de nos citoyens. Il y a un an, lors de la campagne présidentielle, 86% améliorer la condition des animaux. Des sondages récents attestent d'une sensibilité et une préoccupation croissante de nos concitoyens pour le bien-être animal. Le statut juridique de l'animal a en effet évolué au cours des dernières décennies. Depuis 1999, l'animal n'est plus assimilé à une chose. Depuis 2015, il est reconnu qu'il est un être vivant doué d'une sensibilité. La loi interdit les mauvais traitements envers les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Et nous nous apprêtons, avec le vote de cette proposition de loi, à renforcer leur protection. Actuellement se trouvent en vente libre dans les commerces et utilisés en France des dispositifs causant souffrance physique et détresse psychique aux animaux de compagnie tels que des colliers dits de dressage de type étrangleur électrique ou à pointe. Ces dispositifs sont utilisés par certains propriétaires de chiens et éducateurs canins au vu de comportements inadaptés ou dangereux du chien. De nombreuses études scientifiques sur le sujet pointent l'inefficacité de ces dispositifs pour résoudre les problèmes de comportement des chiens et au contraire du risque augmenté d'agressivité et de morsure de ces dits chiens en raison du stress, de l'anxiété ou de la souffrance qu'ils subissent. Vous avez évoqué un certain nombre de pays, j'en rajouterai quelques-uns, le Danemark, l'Australie, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, l'Angleterre, la Finlande, la Suède, les Pays de Galles, le Québec, la Norvège ou encore l'Écosse ont donc strictement encadré ou interdit ces types de colliers. Et nombre de mes collègues a rappelé que la Belgique a également voté un texte en ce sens. Compte tenu de l'absence de nécessité absolue de recourir aux dispositifs à décharge électrique, étrangleurs sans boucle d'arrêt ou à pointe, lesquels sont de nature à provoquer des blessures, des souffrances, il s'impose d'interdire ce type de dispositif et de poursuivre le travail engagé par cette majorité pour améliorer la condition animale. Vous l'aurez compris, les députés du groupe Horizon apparentés voteront ce texte. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous terminons avec Monsieur Molac du groupe Lyot. Merci Monsieur le Président. Donc cette loi s'inscrit finalement dans une sensibilité de plus en plus accrue aux problèmes que l'on peut faire subir aux animaux. Et en ce sens, elle s'inscrit bien dans notre temps.
Je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'on a des lois qui protègent les animaux. On en avait une qui s'appelait la loi Grammont au début du XXe siècle. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent. Alors certainement aujourd'hui la sensibilité n'est plus la même et je crois que personne ne peut accepter ces méthodes barbares qui amènent à la mutilation des animaux et un type de dressage qui est fait par les coups, la violence, voire la torture, et qui amène effectivement à avoir des chiens qui soient agressifs, soit parfois dépressifs aussi, parce qu'il y en a. Alors, nous souscrivons à cette idée et on votera la loi, mais je m'étonne un peu qu'avec l'arsenal législatif que l'on ait déjà, le gouvernement n'ait pas pris lui-même des sanctions et vu ce que vous nous avez montré sur les chiens, tout simplement, je pense que le gouvernement avait déjà dans l'arsenal que nous avons de quoi interdire ce type de collier. Donc je m'étonne un peu qu'on soit obligé de passer par une loi parce que je pensais, mon humble avis, c'est qu'on est plus dans l'ordre du réglementaire que du législatif. Voilà, c'est la seule question que j'aurais à poser à notre rapporteur. Bien, je vais poser la question et après je clôt la discussion. Est-ce qu'il y a des questions individuelles cette fois-ci que certains souhaitent poser ou des interventions individuelles? Non. Eh bien écoutez, je vous propose, Madame la rapporteure, de répondre à nos orateurs. Merci, Monsieur le Président, mais je vais être très rapide de façon à passer aux amendements, dans la mesure où les amendements vont donner une réponse à tous les sujets qui ont été évoqués ce soir. Madame Pétel, je connais votre proximité des animaux et je vous remercie de votre avis. Madame Engrand, écoutez, je suis un petit peu étonnée parce que je sais que Madame Le Pen est très proche des animaux. Je crois qu'elle aime les chats et je pense qu'elle n'aimerait pas que ces chats portent des colliers électriques. Donc, il me semble que cette proposition de loi est très proche de vos idées. Quelque part. Et puis, on ne parle pas simplement de protection animale, on parle de sécurité des enfants, on parle de la sécurité des êtres humains, puisque les chiens peuvent devenir agressifs. Nous avons ensuite Monsieur Cinieri. Alors, oui, voilà. Totalement d'accord avec vous, cher monsieur, totalement d'accord avec vous sur l'éducation positive qui est certainement la meilleure éducation qui soit. On en reparlera dans les amendements puisque c'est très présent. Et je salue monsieur Habib qui avait déjà initié une idée très très proche de cette proposition de loi. Il avait déposé, hein, c'était identique sur tout point. Ah bon? Eh bien, écoutez... À l'identique, je ne sais pas. Bon, il faudra voir. Bon, on va vérifier. Mais en tout cas, bravo à lui. Voilà. Bravo à lui. Ah, voilà. Je ne crois pas qu'on ait fait un copier-coller, mais bon. On le verra ensuite. Madame Stenbach, je vous remercie de votre participation aux auditions. Totalement d'accord avec vous sur l'aspect de la formation. Et nous parlerons ensemble des délais lorsque nous aborderons les amendements. Et en tout cas, je vous invite à venir dans le groupe d'études sur le bien-être animal où je suis certaine que vous allez participer. Ensuite, nous avons Madame Babot. Voilà. Oui, également, comme monsieur, la formation positive est importante. Alors, il faut quand même préciser que la CACED dure 2 jours et qu'en 2 jours, vous devenez éducateur canin. Alors, comment vous dire, ça me paraît un peu court. Donc, il y a vraiment un dispositif à revoir et j'espère bien qu'on va s'y attaquer. Monsieur Naillet, où est-il? Il a bougé, il n'est pas là. Monsieur Naillet, la sanction, Monsieur Naillet parlait de sanctions. Effectivement, on va en parler dans les amendements. Aujourd'hui, la réglementation n'est pas précise. La sanction, il n'y a pas de sanction. Hein. Donc, nous allons en parler pendant les amendements. Madame Lernos, c'est ça, je le dis bien? Larnos. Merci beaucoup pour votre avis. Je suis là aussi complètement en accord avec vous.
il ne faut peut-être pas tout supprimer parce que, même si, sur le fond, bien sûr, tout outil coercitif est négatif pour l'animal, mais aujourd'hui, on essaye de se focaliser sur les colliers, chiens et chats, on en parlera tout à l'heure, et j'espère que dans le temps, on arrivera à supprimer tous ces instruments de torture. Je suis de votre avis. Monsieur Albertini, merci beaucoup de votre avis. Ça reprend plus ou moins ce qu'on a dit avec les autres collègues. Et monsieur Molac, aujourd'hui, tout n'est pas strictement interdit. Il n'y a pas de sanctions. On interdit ces dispositifs, mais on les autorise dans des cas particuliers. Donc ces cas particuliers, eh bien, ça peut être mon chien aboie, c'est un cas particulier. Eh bien, je lui mets un collier anti-aboiement. Donc là, il s'agit pour nous d'être plus restrictifs et d'encadrer clairement l'utilisation de ces dispositifs. Voilà. Eh bien, nous pouvons, Monsieur le Président, si vous le souhaitez, passer aux amendements. Alors, merci Madame la rapporteure. Alors, pour votre information, donc, le vote va intervenir en hémicycle de 19h30 à 20h dans les salons. Donc, vous aurez vos papiers de vote qui seront dans vos casiers. Vous pourrez aller les récupérer et ensuite aller sur les salons entre 19h30 et 20h. Il est 19h21. Nous avons 37 amendements. J'ai du mal à voir comment on arrive à boucler les 37 amendements dans les 10 minutes qui viennent. Donc j'ai deux options. Soit j'interromps la séance maintenant et nous reprenons à 21h30 à partir du premier amendement déposé. Option numéro 2, nous commençons les amendements et à 19h40, c'est-à-dire dans 20 minutes, je suspends de sorte que nous ayons 20 minutes pour aller voter. Oui, allez-y. Oui, Monsieur le Président. Il y a juste une chose, c'est qu'on est en semaine de contrôle et oui. on a des questions aussi en séance. Oui. Donc c'est compliqué pour nous. Je suis désolé. Le problème technique nous est tous tombé dessus. Le volet législatif et contrôle du gouvernement. J'entends très bien. Le sujet, il y a un sujet technique que nous n'avons pas choisi. Je ne peux pas faire autrement que de vous proposer option 1. On continue pendant 20 minutes les amendements. Je sens qu'il y a un assentiment. Nous commençons les amendements. Nous commençons donc avec l'amendement de Madame Vignon, le CE24. C'est du rédactionnel, je crois, Madame Vignon. Absolument, il est rédactionnel. Bien, tout le monde est d'accord. Enfin, pas d'intervention. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous continuons avec un amendement de Madame Babot, le 26. Oui, Monsieur le Président. Donc l'objectif, c'est d'élargir à d'autres colliers, notamment les colliers à ultrasons. On va avoir un sous-amendement après. Bien. Madame... monsieur... Attendez, il y a une discussion. Il y a un sous-amendement, excusez-moi, de Monsieur Martineau. Allez-y. Et justement, c'est de viser à interdire à minima aux colliers qui ont été scientifiquement prouvés dangereux, donc les colliers justement à ultrasons, à pointe et à décharge électrique. Et ça a été après échange avec Madame la rapporteure. Alors, Madame la rapporteure, qu'en pensez-vous? Alors, chère Madame et Monsieur, nous avons un amendement qui comporte deux volets. Le premier pose la question de l'animal et l'autre pose la question des dispositifs. Alors, sur la question des animaux, je suis complètement favorable sur le fait que l'on ne s'arrête pas aux animaux de compagnie, puisque si nous nous arrêtons aux animaux de compagnie, eh bien, on exclut les animaux de travail et d'utilité. Donc, là, sur la question des animaux, c'est une bonne chose. Par contre, je ne peux pas vous suivre sur les études scientifiques qui ont prouvé que les colliers à ultrasons étaient négatifs. Je ne pense pas qu'ils soient complètement dans l'éducation positive, mais je n'ai aucun élément, suite à toutes les auditions qui ont eu... qu'on a pu faire, et on n'a pas du tout d'éléments précis. Donc, ils peuvent constituer des solutions pour les propriétaires démunis, par exemple des colliers à aspersion de citronnelle, etc. Je n'ai pas d'études, donc on reste, en tout cas, je propose qu'on reste sur les colliers électriques. Bien, juste pour être clair, Madame la rapporteure, votre avis sur le 26, c'est donc... sur le 26, eh ben, c'était demande de retrait. Donc c'est une demande de retrait à Oui. défaut défavorable. Et donc, ok, très bien. Et donc j'imagine que pour le sous-amendement 40, Oui, c'est même c'est chose. défavorable. D'accord. Ouais. Est-ce que vous le retirez ou vous le maintenez?
Si c'est votre choix, dites-moi. Hein, Vous êtes convaincu par l'argumentation de la rapporteure, vous le retirez. Non, vous n'êtes pas convaincu, vous souhaitez le maintenir. C'est un des deux choix, c'est à vous de me dire. Je vous suis, chers collègues. Vous le maintenez? Très bien. Donc vous le maintenez. Je vais donc le mettre aux voix avec un avis défavorable de la rapporteure. Je mets d'abord aux voix l'amendement CE40 ayant reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 26. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Le 36, Madame la rapporteure, c'est un... Allez-y. Alors, c'est un amendement qui vise à préciser le champ d'application de la PPL, puisque je vous propose de l'appliquer non pas aux animaux de compagnie, mais aux chiens et aux chats, puisque en réalité, ce sont les animaux qui sont censés pouvoir porter des colliers. Très bien. Une intervention, Madame Lernoux. Oui, pour exprimer le fait que je ne comprends pas très bien cette précision chien et chat. Il y a différents animaux qui sont dits animaux de compagnie, et donc traiter des colliers qui vont instaurer des souffrances qui sont prouvées ne valent pas uniquement pour les chiens et les chats. Et dans ces catégories, je ne vois aucune explication rationnelle qui permet de limiter aux chiens et aux chats, même si ils sont majoritairement utilisés sur ces animaux aujourd'hui. Et donc, un avis vraiment défavorable sur cette proposition d'amendement. Bien. Alors, attendez, Madame Lernoux, là, parce que comme c'était une discussion commune, est-ce que je considère que c'est la défense de l'amendement CE10 et CE11 qui visait à dire que vous supprimez les mots de compagnie pour rester à animaux, et l'amendement, c'est une discussion commune. C'est pour ça, est-ce que c'est pas la défense? Ben alors, défendez votre amendement, le 10 et le 11. Alors, sur le 10, ça rentre dans la même veine, puisque je reste cohérente jusqu'au bout. C'est pour élargir, donc c'est pour supprimer le mot de compagnie, et pour élargir, puisque la protection des animaux doit pas seulement traiter des animaux de compagnie. Si on est d'accord sur les souffrances animales vécues par ces colliers, elles doivent s'appliquer plus largement que cette catégorie-là. Donc s'appliquer également aux animaux apprivoisés, les animaux domestiques et animaux sauvages détenus en captivité ou non. Il n'y a nulle raison que ça ne s'applique pas à ces animaux-là. Donc ça, c'est pour le CE10. Est-ce que vous voulez que j'enchaîne sur le CE11? Oui, bien sûr. C'est une discussion commune. Voilà. C'est que les chiens et de sécurité, les chiens militaires n'entrent pas dans les catégories des animaux de compagnie au sens du code rural. Et donc, il s'agit d'animaux domestiques qui sont pourtant concernés par l'usage de ces colliers et donc dont il a également été prouvé que ça augmente des troubles de comportement, des dépressions, ou de l'agressivité. Il me semble que dans le cadre de ces fonctions en particulier, il est nécessaire d'étendre l'interdiction à ces autres chiens. Bien, j'ai un CE19 du groupe La France Insoumise. Oui, chers collègues, allez-y. Oui, merci. En fait, c'est à peu près le même amendement que le CE11 que vient de présenter ma collègue. Et donc, exactement pour les mêmes raisons, nous estimons qu'il faut impérativement que les chiens militaires et les chiens de sécurité soient protégés par ce texte au même titre que les autres. Je vous remercie. Très bien. Donc, Madame la rapporteure, j'imagine que sur le 36, vous êtes favorable, c'est votre amendement. Sur les trois autres, quel est votre avis? Alors, sur le 10... ma chère collègue, je ne peux pas être favorable à cet amendement puisque dans ce cas, nous pouvons, les clôtures électriques qui limitent les pâturages pourraient rentrer dans la loi, donc ils pourraient être considérés comme des dispositifs à décharge électrique. Et donc ça serait interdit par votre amendement. Donc ce n'est pas possible. Le C10, hein, on parle bien du C10. Tout à fait. C'est 10. Ensuite, sur le donc défavorable. Sur le 11. Sur le 11. Alors, sur le 11... Sur les chiens militaires et les chiens de sécurité. Alors, déjà, je vous confirme que lors des auditions, la police, la gendarmerie et les douanes nous disent qu'il n'y a aucun problème sur la PPL. Par contre, pour l'armée, qui utilise la méthode NEPOPO, qui est la méthode négatif, positif, positif, ils ont absolument besoin, vu que les chiens ont un travail très particulier pour l'armée, il va falloir les exempter de cette proposition de loi sur l'armée. Donc je vais vous demander un retrait. De toute façon, j'en parlerai dans un autre amendement. Et le 19, Madame la rapporteure? Et le 19... Présenté par Madame Stambart-Ternoir.
Oui, c'est par Madame Stenbach. Oui. Alors, les carnivores domestiques, tels que les chiens de sécurité, chiens militaires. Carnivores domestiques. Alors, les carnivores domestiques sont les chiens, les chats et les furets. Et donc, les colliers que nous interdisons ne sont pas employés pour les furets. Donc, il n'est pas nécessaire de les mentionner. Je pense que pour rendre la loi un peu plus lisible, il serait mieux de parler de chiens et de chats, et je demande le retrait. Bien. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ces 4 amendements? Allez-y, chers collègues. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, par rapport aux amendements de nos collègues, effectivement, Madame la rapporteure, j'ai suivi quelques-unes de vos auditions durant la préparation de cette proposition de loi, et les amendements de nos collègues mettraient vraiment en difficulté nos filières d'élevage. Et vous l'avez bien dit, les grilles, le grillage électrique pourrait être assimilé et donc poser de vraies difficultés à nos éleveurs. Et effectivement, dans votre amendement, on avait soulevé cette difficulté juridique de qualification d'animal de compagnie. Simplement, ça nécessitera, peut-être que vous l'avez prévu, je n'ai pas eu le temps de regarder l'ensemble des amendements que vous avez déposés, des précisions sur les animaux, parce qu'il faudra tenir compte d'un certain nombre de catégories, comme vous l'avez signifié pour l'armée, mais on a aussi les chasseurs qui peuvent être concernés. Donc peut-être que dans des amendements que vous allez déposer, nous aurons l'occasion d'y revenir. Bien, un autre avis peut-être? Non, on est éclairé. Eh bien, je passe au vote. Sur le CE36 de Madame Vignon, qui a donc un avis favorable, qui est pour? Nous continuons avec toujours des amendements pouvant être soumis à discussion commune. Nous commençons avec Madame Lernoux, le CE13. Oui, il s'agit là, en fait, d'ajouter la question des muselières, puisque les muselières qui empêchent le chien de boire, manger, aboyer, halter, lui permettant de réguler cette température ou d'entraver sa respiration, doivent être ajoutées à la liste des interdictions visées par la présente loi. Ça ne veut pas dire que les muselières n'existent plus, mais il y a des muselières qui existent. Si vous prenez par exemple des chiens dangereux par rapport aux enfants, on comprend bien qu'il y a besoin de muselières et qu'on est rassuré quand on voit un pitbull et quand on est dans un parc avec un enfant, donc c'est absolument nécessaire. Pour autant, il existe différents types de muselières. Il y en a qui entravent tout ça et qui donc provoquent un réel mal-être. On peut bien comprendre si on n'arrive plus à respirer, à manger, à boire, le mal-être de l'animal. Et il existe pour cela des muselières qui garantissent la sécurité de celles et ceux qui sont à proximité de ces animaux et qui respectent leur bien-être. Et donc, c'est le sens de cet amendement. Bien, on continue donc sur la discussion commune, le CE12. Toujours Madame Lernoux, on considère que c'était défendu ou c'était une autre défense? Le 12. C'est un repli, d'accord. Et le 20, groupe France Insoumise, Madame Stambard. Merci. Oui, donc avec cet amendement, nous proposons d'interdire donc également le collier à griffe, le collier vibreur, le collier à ultrasons, le collier antifugue ou à air comprimé. Pourquoi? Parce qu'ils sont également considérés comme des méthodes négatives d'éducation canine. C'est ce que nous dit le rapport du Conseil national de référence pour le bien-être animal. Donc, en l'occurrence, ils ont des impacts négatifs sur le bien-être du chien et sur son équilibre comportemental. C'est un amendement que nous avons travaillé avec les associations. Bien. Madame la rapporteure, votre avis sur ces 3 amendements? Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, je vais répondre à l'ensemble de ces amendements qui proposent d'étendre le champ d'application. Alors, dans un premier temps, il existe un consensus vétérinaire que je qualifierais à peu près d'absolu sur les colliers qui font l'objet de cette proposition de loi. En revanche, sur la recherche est nettement moins développée sur les colliers vibreurs à ultrasons, à air comprimé, aérosol. Donc, je ne souhaite pas que ça rentre forcément dans cette PPL. Je n'ai pas d'éléments très précis sur ce sujet. Deuxièmement, j'applique un peu le même raisonnement sur les muselières. Là aussi, nous n'avons pas d'études, même si je sais qu'il existe des muselières différentes. Le vrai problème, si on retire les muselières, eh bien, il y a des gens qui risquent d'attacher le chien avec du scotch, de la ficelle, etc. Ça se fait malheureusement dans le cas de la maltraitance.
Et d'autre part, les muselières, on en a besoin. On en a besoin lorsque on va chez le vétérinaire. Le vétérinaire, si le chien est mordant, va mettre une muselière. Les forces de l'ordre, d'une manière ou d'une autre, lorsqu'ils sortent avec leur chien, mettent une muselière. Donc, je préfère qu'on n'applique pas cette PPL aux muselières. Troisièmement, colliers à griffes. Eh bien, ils sont couverts par l'interdiction des colliers à pointe. Voilà, donc sur ces 3 points, et puisque la discussion commune parlait de ces 3 points, eh bien, je suis défavorable sur les 3 amendements. Bien, Madame Lernoux, une réaction. Excusez-moi, mais tout simplement parce qu'en fait, les arguments que vous donnez ne sont pas justes. C'est-à-dire qu'il existe il existe différentes typologies de muselières. Et donc, il y a des muselières qui causent une souffrance aux animaux, c'est reconnu aussi, puisqu'ils ne peuvent ni respirer convenablement, ni boire, ni s'alimenter. Et il y a des muselières qui garantissent et la sécurité face à des animaux potentiellement dangereux et qui doivent être obligatoirement dotés d'une muselière, et qui garantissent le fait qu'ils puissent respirer, s'alimenter, etc. Et donc, ce que vous dites par rapport au scotch, etc., ça n'empêchera rien qu'on les interdise ou pas, simplement de se dire, là, on parle du bien-être animal, il y a l'utilisation de muselières qui provoquent un mal-être, et c'est étayé, et donc, ça n'enlève rien ni à la sécurité, ça accroît juste le bien-être animal. Il me semble que c'est exactement le cadre de votre proposition de loi, et je pense que c'est un grand absent, et donc, je vous demande de reconsidérer votre position, que je peux entendre s'il s'agissait de toutes les muselières, sauf qu'il en existe différentes typologies. Merci. Monsieur Cinieri, vous souhaitiez porter un contrepoint. Oui, absolument, parce que ce soit un maître chien ou que ce soit un agent de police ou un militaire, quel qu'il soit, lorsqu'il a un chien équilibré et lorsqu'il y a une parfaite familiarisation entre le maître et l'animal, la muselière, ce n'est pas une mesure de torture vis-à-vis de l'animal. Je vais vous dire, j'ai eu des maîtres chiens, j'ai eu des Malinois, j'ai eu des bergers allemands dans une société de sécurité. On avait la muselière que le chien portait sans aucun problème, parce qu'il y avait un équilibre entre le chien et le maître. Bon, après, c'est qu'une question de formalisation. Je ne doute pas que parfois, il y a des mauvais maîtres. Il y a beaucoup plus de mauvais maîtres que de mauvais chiens, chère madame. Je peux vous dire, parce que 250 chiens éduqués par an pendant 20 ans, ça fait 5000 chiens pendant 20 ans, et je peux vous dire qu'on a plutôt éduqué les maîtres plutôt que d'éduquer les chiens, bien souvent. Voilà. Bien, je crois que nous sommes éclairés. Je vais donc passer au vote sur le 13 ayant reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Le 12 ayant reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Et le 20 ayant reçu un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Chers collègues, il est 37. Il nous reste 20 minutes pour voter. Je crois qu'il est temps de suspendre. Et là, on est trop loin pour pouvoir terminer avant 20h. Donc, je vous retrouverai tout à l'heure avec grand plaisir à 21h30, cher Thierry. Voilà, à tout à l'heure, chers collègues.